volailles à Bonobo, littéralement le paradis des bonobos, une réserve unique au monde, située en République démocratique du Congo. Les bonobos, trésor national, y sont cachés et préservés des braconniers. Traqués pour leur viande, ces grands singes, qui partagent 99% de nos gènes, sont ici maternés par les hommes avant d'être réintroduits dans leur biotope naturel. Une séparation difficile, parfois même déchirante. En voulant couper les liens avec les singes de manière trop brutale, David et Victor, 2 employés de la réserve, ont été sauvagement attaqués par leurs protégés. Stressés par les comportements inhabituels des hommes, les bonobos ont mordu, jusqu'à les défigurer. C'était en août 2011, 8 mois après l'accident, c'est à Paris, à l'hôpital Georges Pompidou, que les 2 pisteurs sont soignés. Suivis depuis le mois de février, ils vont subir aujourd'hui leur 3e opération de chirurgie reconstructrice. Voilà. Et de profil, par là-bas. Cette partie-là qui est au-dessus, ça vient de la lèvre inférieure. Là, la cicatrice que tu as là, oui. Ça, c'est ta lèvre inférieure que j'ai montée. Et cette partie-là, qui est épaisse et que tu trouves trop dure, elle vient de ton bras. C'est une nouvelle intervention lourde qui attend David. Pourtant, il ne semble pas trop inquiet. Vous êtes pressé de voir le résultat ? Pressé ? Pressé, est-ce que vous êtes... Oui, il suffit d'être pressé puisque je suis humain. Tout le monde me regarde et après il regarde qui est donc effrayant ou bien un regard minimisant. Alors je dois être pressé de toute façon pour que je devienne comme tout autre. La première étape va consister à élargir la commissure des lèvres de David afin qu'il puisse se nourrir normalement. Le coin de la bouche arrivait ici et là on l'a ouvert de à peu près 1 cm ici pour l'amener à la verticale dans l'aplomb de la pupille. Comme ça. Dans un second temps, le médecin va affiner le nez de David. Il a été reconstitué à l'aide de cartilage prélevé sur ses côtes. La peau, prise sur le front, est encore trop épaisse. C'est sûr qu'on pourrait le laisser avec une grosse patate sur le nez et puis dire voilà monsieur, maintenant vous avez quelque chose, vous pouvez respirer, vous n'allez pas avoir d'infection, rentrez chez vous. Mais avoir une patate sur le nez, ça ne vous permet pas de fonctionner en société, de retrouver du travail, d'être accepté par les siens. Si le nez est disgracieux, c'est parce qu'il a fallu le vasculariser temporairement à l'aide d'une artère dérivée. Il faudra attendre une prochaine opération pour la retirer et s'approcher encore un peu plus près du visage originel de David. On a enlevé tous les tissus qu'on avait en trop et on a vraiment recréé les ailes du nez. Et ça va s'aplatir et dans 3 à 4 semaines, on va à nouveau réintervenir et on va couper vraiment cette fois-ci définitivement l'artère, le petit pont qui relie le nez au front. Voilà, juste rester assis. C'est maintenant au tour de Victor de subir les mêmes ajustements au bloc opératoire. Une 3e opération qui leur permettra à tous 2 de s'inscrire dans le futur, mais pas d'oublier leur passé. Ils n'ont pas vraiment eu le temps de faire le deuil de leur visage. Et ils se rendent compte au fur et à mesure des interventions qu'ils vont se rapprocher du visage qu'ils avaient avant, que ça sera certainement un nouveau David et Victor qui va émerger de tout ça, mais parce que l'accident les a fait changer, les a fait évoluer, et le nouveau visage qu'ils auront va certainement correspondre à cette transformation qu'ils auront vécue. Doucement, David et Victor apprivoisent leur nouveau visage. Éloignés des leurs depuis de nombreux mois, ils se reconstruisent, conscients du chemin déjà parcouru. J'ai retrouvé la figure qui me manquait. Puisque quand on voit de la figure, on voit la présence du nez, la présence de la bouche, et les yeux, ça forme déjà toute une figure humaine. C'est un accident qui est réparable, qui est en train de la réparation. Alors, je suis sûr, avec le médecin qui me fait la greffe, et quand leur travail sera à la fin, alors je crois bien que ça sera mieux. L'ami des bonobos s'est inscrit sur sa casquette. S'il restera marqué à vie par cet accident, Victor refuse d'en vouloir à ces animaux qu'il a toujours protégés. On n'a pas de problème avec les singes. Ce sont les singes on les a bien regardés. Bon, c'est notre trésor. C'est notre trésor. On ne peut pas l'abandonner comme ça non plus. On a beaucoup d'affection et il nous manque aussi. Il nous manque. Tu verras, même si, bon, on ne sait pas quand ce sera un retrouvaille quand on sera de retour. Avant de rentrer au pays, David et Victor devront patienter quelques mois. Une importante intervention est encore programmée afin de peaufiner et de donner à ces hommes un nouveau visage.